Question principale, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le gouvernement de la CAQ n'avait qu'une seule demande au gouvernement canadien dans le cadre de son budget. Une. Qu'on nous donne nos 6 milliards pour les transferts en santé qui nous reviennent de droit, de l'argent durement gagné des Québécois. C'est notre argent, mais on doit quémander un autre gouvernement pour qu'on nous les remette. Je vous rappelle qu'on vient de vivre plus d'1 an de crise sanitaire, que notre système de santé n'a jamais été autant sollicité, que nos professionnels de la santé n'ont jamais été autant épuisés. Comment peut-on avoir 0 transfert en santé dans ce contexte alors que c'est notre argent? Le premier ministre, qui est aussi président du Conseil de la Fédération canadienne, porte une demande unanime des provinces, mais revient les mains vides, même s'il nous avait promis des gros gains. Donc, ma question au premier ministre est la suivante. Est-ce qu'il trouve que le Canada s'en va dans la bonne direction en ce qui a trait aux intérêts supérieurs du Québec? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, depuis qu'on est au gouvernement, on est allé chercher 250 millions pour les demandeurs d'asile. Ma collègue a réussi à avoir un processus pour choisir les juges à la Cour suprême, une implication du Québec. On a eu 4,2 milliards en formation de la main-d'œuvre, 1,2 milliard en infrastructure, 3 milliards pour la relance sécuritaire. On vient d'avoir, pour Internet haute vitesse, 400 millions. Et dans le budget qu'on vient d'avoir, Monsieur le Président, à terme, on va avoir 1,8 milliard par année pour les services de garde, sans aucune condition, avec pleine compensation. Donc, on fait des gains. Quand le chef parlementaire du Parti québécois dit qu'on ne fait pas de gains, il exagère un petit peu. Maintenant, la demande concernant les transferts en santé, ce n'est pas seulement une demande du Québec, c'est une demande unanime de toutes les provinces, tous les territoires. Et, Monsieur le Président, on va continuer de se battre pour aller chercher notre part de ce transfert en santé. Première complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, sur les 6 milliards demandés pour soigner les Québécois et les Québécoises, on a obtenu 0. Je repose ma question. Est-ce que le premier ministre du Québec trouve que le Canada va dans la bonne direction en ce qui a trait aux intérêts supérieurs du Québec? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, il faut voir l'alternative. L'alternative qui est proposée par le Parti québécois, c'est de faire la souveraineté du Québec, puis que le Québec perde 13 milliards par année de péréquation. Oui, le Québec en finance à peu près 3 milliards. Mais le chef parlementaire du Parti québécois ne nous a jamais dit où il prendrait le 10 milliards par année qui lui manquerait. Donc, quelle est sa solution? Que propose-t-il? Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre préfère demeurer un dépendantiste qu'un indépendantiste. C'est son choix. Il veut dépendre. 6 milliards, on ne les a pas dans le régime actuel. Ce n'est pas parce qu'il est souverainiste, il est fédéraliste, ils ne veulent pas plus lui donner. Je pense qu'il est temps qu'il tire des conclusions politiques du mur qu'on frappe présentement dans ce dossier et dans d'autres. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, comme le disait le chef parlementaire du Parti québécois, je suis actuellement président du Conseil de la Fédération. J'ai réussi à avoir une demande unanime des provinces. Et je parle à chaque semaine avec, entre autres, Doug Ford, pour réclamer ce 28 milliards d'augmentation des transferts. Il y aura probablement une élection fédérale bientôt. Je pense que les partis à Ottawa vont avoir besoin de l'appui du Québec et de l'Ontario. Donc, ce front commun, Québec-Ontario, je pense que c'est pas mal mieux que la solution qui est proposée par le chef du Parti québécois.